Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, donc là, je vais vous montrer un petit peu, comment se présente, Geniali. Donc, là, moi, je suis, déjà connectée, hein, bien entendu, mais vous, il vous faut absolument vous créer un compte Geniali pour pouvoir l'utiliser. Donc une fois que vous aurez un compte Geniali avec une adresse mail, un mot de passe, eh bien, vous pourrez vous connecter et atterrir sur cette, sur, ce profil. Alors, vous voyez que ça se présente comme ceci, donc vos créations peuvent être classées par dossier, hein, si vous avez un compte premium. Si vous êtes comme moi et que vous avez un compte tout simple, c'est comme ça que ça va se présenter. Vous voyez, toutes vos créations Geniali, ici, bon, ça fait un petit peu de temps à charger, sont par là, vous voyez, donc là, ici, ce sont mes créations Geniali. En haut à droite, on peut modifier les paramètres du profil. Voilà. Et maintenant, ce qui nous intéresse, bien entendu, notamment pour vous, c'est de créer un nouveau Geniali. Alors là, c'est tout simple. Vous voyez, vous avez des onglets sur la gauche et vous pouvez directement cliquer sur Créer un Geniali. Alors quand vous cliquez là-dessus, voilà, on va vous demander ce que vous voulez créer avec Geniali. Alors Geniali, c'est à la fois donc des présentations style diaporama, donc c'est possible de créer voilà des présentations toutes simples style diaporama, mais avec Geniali, vous pourrez créer également des infographies dynamiques, de la gamification, des vidéos également, des vidéos de présentation, on pourra en reparler tout à l'heure ou encore des images interactives. Donc on va commencer par ce qu'il y a de plus classique, hein, des présentations. Donc si vous cliquez sur présentation, on va vous proposer tout un panel de présentations. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez un compte gratuit, je vous conseille, quand vous atterrissez voilà, sur la proposition de tous les modèles, vous voyez ici, on a des petites étoiles, c'est pour ceux qui ont un compte premium. Donc je vous conseille, pour éviter en fait d'être pollué par toutes les propositions qui en réalité ne concernent que ceux qui ont un compte premium, je vous conseille fortement de décocher premium. Voilà. Je vous conseille, voilà, comme ça vous n'aurez plus que les modèles gratuits et vous n'aurez pas donc tous les modèles premium qui mettent l'eau à la bouche et finalement auxquels vous n'aurez pas accès. Donc voilà, là vous avez toutes les présentations disponibles. Alors après, vous pouvez rediviser, vous voyez, si on vous présente tout, mais vous pouvez choisir des présentations pédagogiques, des séquences didactiques, etc. Et si on a d'autres choix qui se proposent à vous, donc par exemple si vous cliquez sur séquences didactiques, voilà, on va vous proposer des choses qui sont en lien avec des séquences, des présentations pédagogiques pour les élèves, etc. Alors moi, je vous conseille de ne pas entrer dans des propositions comme ça très guidées, mais vraiment de tout regarder, parce qu'en fait, vous allez pouvoir vraiment refaire à votre sauce hein, toutes les présentations. Donc ne vous en tenez pas à toutes ces propositions de dossiers ici, hein, vraiment, restez sur tout, vous décochez le premium et vous aurez accès à tout. Donc, imaginons que nous voulions plutôt une infographie. Donc, vous aurez juste ici à cliquer sur infographie. On vous propose verticale, horizontale ou des diagrammes. Donc, pareil, décochez bien premium. Et vous aurez donc accès à des infographies. Intéressant, vous pouvez également créer des cartes interactives. Si vous travaillez avec un professeur de géographie, ça pourrait être très intéressant. Mais sinon, voilà, vous avez des infographies ici, avec des timelines, et avec de quoi aussi créer des diagrammes. Hein. Si vous allez ici dans Diagrammes, voilà, vous pourrez également créer des diagrammes si vous allez dans l'onglet Infographie. Dans la gamification aussi, vous pouvez créer des quiz, des jeux et des escape games. Voilà. Donc ici, vous avez des propositions de petits quiz. Par exemple, ici, il y a un petit quiz Santa. Voilà. Ici, des quiz. Si je vais dans Escape Game, voilà, vous allez avoir de quoi réaliser des escape games. Donc, je vous laisserai bien entendu explorer tout ça tranquillement tout à l'heure. Et puis également des images interactives avec quelques exemples. Donc, vous pouvez créer directement une image interactive
en cliquant ici sur le plus. Vous déposez votre propre image pour créer une image interactive. Sinon, vous avez des modèles ci-dessous pour vous inspirer. Enfin, vous pouvez créer des vidéos de présentation, mais ce n'est pas le seul moyen de créer des vidéos avec Geniali. Je vous le montrerai d'ailleurs tout à l'heure. Donc si vous voulez créer directement des vidéos, vous pouvez passer par vidéo présentation, mais vous verrez que via une présentation toute simple, vous pouvez créer également une vidéo. Alors nous, on va s'amuser à prendre une présentation ici, Genial Deck, imaginons. On veut prendre ici Genial Deck, on clique sur plus. Ça charge tranquillement. Bien. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner, alors je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais la couleur de votre Geniali. Vous pouvez rester dans le bleu, mais vous pouvez passer également avec du jaune, du rouge, du vert. On va rester peut-être ici, voilà, dans le vert. On va prendre le modèle ici. On va utiliser ce modèle. Et là, on va vous demander de sélectionner les pages qui vous intéressent, qui vont vous être utiles pour créer votre Geniali. Moi, je vous conseille de faire plutôt tout sélectionner. Et puis comme ça, après, vous verrez au cas par cas ce que vous allez modifier, supprimer comme page, etc. On va faire ajouter. Et vous allez rentrer dans l'édition de Geniali. Bien. Donc vous voyez ici, toutes les pages se sont mises. Voilà, donc elles sont toutes là. Vous pouvez changer les noms des pages. Donc, par exemple, si vous voulez renommer ça Introduction, vous pouvez le renommer Introduction. Ici, ou plutôt page titre. Hein. Voilà, titre. Si vous voulez renommer la page présentation Introduction, vous pouvez, etc., etc. Et bien entendu, vous allez pouvoir modifier directement le texte dans chaque diapositive du Geniali. Par exemple, ici, on va mettre le titre test. Hop, là, ici, on a un petit logo. Ici, on va pouvoir modifier. Je vais mettre Marine Thomas. Vous voyez. Voilà. Et vous allez pouvoir, comme ça, tout modifier dans Geniali. Vous pouvez déplacer le texte. Voilà. Vous pouvez modifier, déplacer. Le texte, vous pouvez changer sa police ici, tout en haut, vous voyez. Donc, vous allez avoir différentes polices qui vont s'afficher. Vous pouvez donc modifier la police. On va prendre Spartan. Voilà. Vous pouvez donc surligner, vous pouvez créer des exposants aussi, créer des ombres à votre texte. Hein. On peut appliquer des ombres. Voilà. Ici, j'ai créé une petite ombre. Et vous pouvez également modifier la couleur. Donc ici, vous avez différents choix en fonction de votre thème, mais vous pouvez aussi recréer vous-même des couleurs. Donc ça, c'est pour la modification du texte. Vous pouvez changer également le titre de votre création. Ça, c'est tout en haut à gauche. Donc tout en haut à gauche, ici, on va écrire test. Voilà. Donc là, pour l'instant, nous sommes en brouillon, d'accord, puisque vous êtes en train de modifier votre Geniali. Régulièrement ici, votre petit nuage, vous allez voir, va se transformer en 3 petits points. Regardez. Voilà, ça veut dire que c'est en train de charger. Modification non enregistrée. Si vous cliquez, les modifications se sauvegardent. N'oubliez pas régulièrement de sauvegarder vos modifications. Normalement, ça le fait régulièrement de façon automatique, mais on ne sait jamais. C'est bien quand même de recliquer de temps en temps. Vous pouvez ajouter des collaborateurs à votre Geniali. Il suffit de cliquer ici sur le plus. La condition pour avoir des collaborateurs Geniali, c'est que vos collaborateurs aient également un compte Geniali. Donc, si vous cliquez sur collaborateurs, vous allez pouvoir rajouter des personnes qui travailleront sur votre Geniali. Faites bien attention à mettre l'adresse mail qu'ils utilisent pour utiliser Geniali. Alors, ça, c'est quand vous voulez modifier directement un modèle. D'accord, on pourrait modifier comme ça chaque modèle. Sachez que
Vous pouvez ici dupliquer certaines pages. C'est utile notamment s'il y a certaines pages modèles que vous voulez réutiliser hein, et puis modifier une à une, les unes à la suite des autres. Vous pouvez également en supprimer. Voilà, effacer, supprimer. Voilà, donc notamment celles qui finalement ne vous auront pas servi, vous pourrez les supprimer. Bien, ensuite, vous allez pouvoir rajouter du texte. Vous n'êtes pas obligé donc de passer juste par la modification. Vous pourrez rajouter du texte ici, en cliquant sur texte. Donc soit vous reprenez un texte ici, soit vous prenez un modèle tout prêt, ci-dessous. Imaginons ici, on veut rajouter un sous-titre. On fait glisser en double-cliquant et ça s'insère ici. Et pareil, vous pourrez modifier au-dessus. Vous pouvez également déposer des images à partir de votre ordinateur en cliquant ici. Voilà, et là vous chercherez vos images. Vous pourrez également choisir parmi les sélections Geniali. Donc ici, nous avons des images à fond transparent et des images issues de Pixabay, des GIFs issus de Giphy, ou encore télécharger des images à partir de Google Drive. Donc si vous, par exemple, vous voulez ajouter un petit GIF, vous pouvez le faire sans souci ici. Voilà. Et comme ça sera animé, une image animée dans votre présentation. Ces images, vous pouvez les modifier, d'accord? Donc les copier, les supprimer, mais aussi leur garantir un ordre dans la présentation. Par exemple ici, imaginons que vous voulez que votre GIF passe derrière le titre index. Là, vous voyez, il est devant. Et bien, si vous voulez qu'il passe derrière, vous cliquez sur Ranger et vous allez le mettre tout derrière. Et voilà, l'index se met juste au-dessus de votre GIF. Donc, c'est pas très joli ici, hein, c'est pas très heureux comme proposition, mais au moins, ça vous permet de voir comment placer une image derrière un texte et vice-versa, hein, pour mettre des ordres aussi dans vos différents éléments. Vous pouvez repositionner, définir l'opacité. Donc, l'opacité, ça permet de décider si c'est plus ou moins transparent, d'accord? Vous pouvez bien sûr rogner l'image, donc déterminer la largeur. Voilà, donc, par exemple, on veut que ce soit un peu moins large, un peu plus large, vous voyez. Hop, là, on va diminuer un petit peu, imaginons. Voilà. Vous pouvez lui donner un petit cadre, plus ou moins rond, avec une petite ombre, etc. Par exemple, on va cliquer ici. Voilà, vous voyez, les bords se sont arrondis. Et enfin, vous pouvez, en cliquant ici sur la petite flèche, donner un nouvel angle à votre image. Vous pouvez faire ça aussi pour le texte, pour les onglets, vous pouvez faire ça pour tout. Ensuite, vous avez d'autres ressources encore hein, sur le côté, des formes, hein, des images, des graphiques. Vous pouvez ajouter des éléments interactifs, des petits boutons de texte, hein, très utiles parce que Geniali, l'idée c'est vraiment de créer des petits boutons cliquables hein, pour naviguer dans vos différentes diapositives. Enfin, vous pouvez ajouter du son que vous pouvez enregistrer directement dans Geniali. Donc, si vous voulez ajouter directement du son, il faut donc, notamment enregistrer votre voix, par exemple, pour donner une consigne à vos élèves. Très utile si vous avez des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et vous pouvez cliquer sur enregistrer un son, ça va vous l'enregistrer en direct. Si vous avez un compte premium, vous pouvez également en déposer un directement. Vous pouvez aussi ajouter un MP3 qui est en adresse. Il y a possibilité d'ajouter des vidéos, donc pareil, il faut coller ici le lien, et d'intégrer aussi du contenu externe à partir d'un code. Donc ça, si vous avez besoin, je pourrais vous montrer au cas par cas comment faire pour intégrer du contenu externe dans Geniali. Vous pouvez ajouter des fonds également. Et puis enfin, voir ici vos différentes pages. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'avec Geniali, vous pouvez créer des vidéos. Alors, je vous ai montré la première méthode qui consiste à chercher un modèle vidéo. Sinon, vous pouvez transformer votre diaporama en vidéo. Ça, c'est possible aussi. Pour ça, vous cliquez sur grille, ici. Voilà, grille. Et ici, vous allez avoir toute une zone. Si vous cliquez sur navigation, puis vidéo, vous allez pouvoir transformer
tout votre diaporama en vidéo avec la durée d'affichage d'une page avant de passer à la suivante. Donc ça, c'est intéressant pour vous pour créer des petites vidéos. Vous pouvez également décider de la transition entre vos diapositives si vous voulez en rester à quelque chose de plus vraiment en format diaporama ou si vous voulez également faire des transitions au cours de votre vidéo. Donc voilà, on va repasser en mode liste. Si vous souhaitez créer des liens cliquables, vous pouvez, voilà, ici, cliquer là. Vous voyez, vous cliquez sur un onglet, quelque chose. Si vous voulez lui donner une animation, vous avez juste à cliquer sur modifier l'animation. Vous avez des modifications d'entrée, des animations d'entrée ou des animations juste quand vous passez la souris dessus. Alors ça, c'est intéressant, notamment pour faire comprendre à vos élèves qu'en fait, quand on va cliquer sur l'onglet, eh bien, il va se passer quelque chose. Donc, vous voyez, par exemple, si on clique ici sur impulsion ou augmenter, voilà, eh bien, l'élève passera sa souris dessus, l'onglet augmentera, ils comprendront alors que il va se passer quelque chose s'il clique sur l'onglet. Imaginons, on va éditer ici l'activité. Donc là, on va l'éliminer, cette activité. On va la modifier. Voilà, donc si vous voulez ajouter de l'interactivité à votre petit onglet, vous cliquez ici sur Ajouter de l'interactivité. Et ici, vous allez pouvoir choisir soit de créer une étiquette. Donc quand l'élève passera sa souris sur l'onglet, eh bien, il y a une petite étiquette avec du texte. Mais génial, c'est chouette. Qui va s'afficher. Là, on va faire sauvegarder. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, on va faire prévisualiser. Voilà. Quand je clique ici sur problème, hop, vous voyez, une petite étiquette s'affiche. Génial, c'est chouette. Bien. Imaginons que c'est pas ça qu'on souhaite faire, mais qu'on souhaite vraiment que ce soit, donc je vais faire éliminer pour enlever cette animation, mais que ce soit véritablement une fenêtre qui s'affiche et qui reste vraiment, sans avoir besoin de rester sur l'onglet avec notre souris. Et on clique sur fenêtre, et là, on va pouvoir ajouter du texte, mettre dans ce texte, donc génial, c'est chouette. Voilà, on va pouvoir ajouter des images, rajouter des vidéos et puis mettre également en mode HTML du contenu intégré. Donc pareil, si vous voulez, je vous explique un petit peu mieux comment on intègre du contenu pour avoir ça en présentiel, tous ensemble. Et vous pourrez décider de la taille de la fenêtre. Alors si je fais sauvegarder, regardons ensemble le résultat. Il faut cliquer et là, vous voyez, vous avez une fenêtre qui s'affiche ici, mais qui reste sans avoir besoin de rester sur la souris sur l'onglet et on doit cliquer sur la croix pour l'enlever. Alors, il y a d'autres possibilités. On va faire éliminer. On reclique. On peut également choisir d'aller sur quand on clique dessus sur une autre page du Geniali, pour par exemple nous renvoyer, pourquoi pas, à la page d'accueil, si on a besoin que les élèves potentiellement puissent revenir au tout début, imaginons. Il y a possibilité également de créer un lien externe, donc si vous cliquez sur lien, vous collez une adresse ici pour donner vers un autre site web et puis ouvrir dans un nouvel onglet. Ainsi, les élèves auront accès à quelque chose d'extérieur à Geniali, ou encore révéler un contenu masqué, créer un zoom sur ce petit onglet, ou ajouter un petit enregistrement audio. Donc si vous cliquez sur audio, vous devrez cliquer ici pour enregistrer un son et en direct, vous allez enregistrer ce que vous souhaitez que les élèves écoutent quand ils cliquent sur cet onglet. Alors attention pour le son enregistré, il faut que les élèves cliquent sur ce qui est enregistré et qu'ils attendent la fin de l'audio pour ensuite passer à un autre enregistrement audio. Sinon, vous allez avoir plusieurs enregistrements audio qui vont se superposer. Donc voilà pour les différentes interactions que vous pouvez créer avec Geniali. Donc là, ce que je vous montre, c'est vraiment un petit test. Encore une fois, l'idée, c'est de tester.
pour voir toutes les potentialités de Genially. Commencez par des choses très très simples avec Genially, surtout. Ne partez pas bille en tête en faisant tout de suite un gros escape game, quelque chose comme ça. Commencez juste par créer un petit diaporama tout simple pour vos élèves. Ça peut déjà être un bon début. Et seulement avec la pratique, commencez à complexifier. Mais si vous partez bille en tête, vous allez vite vous écœurer de Genially, vous allez trouver ça extrêmement fastidieux, extrêmement long à utiliser, et finalement, vous allez vite abandonner. Commencez par des choses très simples. Une fois que vous avez créé votre présentation et que vous en êtes content ou contente, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Prêt, ici. Voilà. Public sur le web, réutilisable ou pas, c'est possible. Vous cliquez sur Prêt, voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à partager auprès de vos élèves. Si vous n'êtes pas en premium, vous ne pouvez pas télécharger votre Genially. Donc ça restera interne à Genially. Donc on fait partager, il n'y a plus qu'à copier le lien et vous n'avez plus qu'à transmettre le lien à vos élèves. Voilà, je vous remercie.